السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات. مرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات تصحيح امتحان وطني لمادة علوم الحياة والأرض. إذن بعد ما شفنا الشق الأول متعلق باسترداد المعارف والتمرين الأول والثاني فيما يتعلق بالاستدلال العلمي والتعبير الكتابي والبياني، سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى التمرين الثالث. فهذا التمرين الثالث فهو يندرج ضمن مجزوءة أو لا وحدة علم المناعة. إذن نبدأ على بركة الله. Donc, les données de cet exercice numéro 3, ce sont comme suit. Et alors, on commence. La grippe est une maladie infectieuse causée par le virus influenza qui touche essentiellement les voies respiratoires supérieures et plus particulièrement, il affecte ou bien il a un tropisme vis-à-vis les cellules épithéliales de l'arbre du poumon. Dans le but de comprendre quelques caractéristiques des réponses immunitaires contre l'infection virale, on propose les données suivantes. Et alors, les données numéro 1, comme vous voyez ici, ce graphique qui représente la concentration de certaines variables pour un patient qui est contaminé ou bien qui est infecté par le virus de l'influenza. Donc, à T0, comme vous voyez ici, on a l'évolution de la concentration virale ou bien de la charge virale au niveau du sang du patient. Et voilà, comme vous voyez ici, on a une autre variable, c'est la concentration du lymphocyte T cytotoxique. Donc la concentration du lymphocyte T cytotoxique, ça nous renseigne sur la médiation cellulaire de la réponse immunitaire. Et de même, la concentration des anticorps durant cette contamination. Donc, comme vous voyez ici, on aura la charge virale qui ne cesse pas de s'accentuer. Donc, il augmente graduellement à partir de T0 jusqu'à le jour numéro 3 d'environ. Et il se stabilise ici durant les jours numéro 3 et 4 et 5 et 6. Et à un certain moment, donc après le jour numéro 6, comme vous voyez ici, on aura une diminution graduelle de la concentration de virus de l'influenza au niveau du sang de la personne. Donc, je passe directement à la question numéro 1. Alors, en vous basant sur le document numéro 1, décrivez les variations observées suite à la contamination par le virus de la grippe et puis déduisez la nature de la réponse immunitaire mise en évidence contre ce virus. Donc, comme vous voyez ici, la question numéro 1, elle contient deux parties. Donc, la première partie, c'est la description. Donc, la description de ce graphique-là. Et la deuxième partie, c'est la déduction. Donc, on va déduire la nature de la réponse immunitaire mise en évidence contre ce virus. Et on va voir maintenant la correction officielle de cette première question. Alors, le virus apparaît directement après la contamination. C'est-à-dire, à T0, on aura l'augmentation graduelle de la charge virale au niveau du sang du patient. Après, donc, sa quantité augmente, elle atteint environ 4,5 en unité arbitraire, puis diminue progressivement pour disparaître au deuxième jour. Les lymphocytes apparaissant à partir du deuxième jour et leur quantité augmente progressivement et se stabilise à une quantité d'environ 5,5 en unité arbitraire toujours, puis diminue progressivement à la 10e jour. Et pour l'autre variable, donc on voit ici, nous avons faire une description pointue. Donc nous avons dans un premier moment représenté les variations de la concentration du virus. Et puis nous avons suivi la concentration du lymphocyte T cytotoxique
Et dans un troisième moment, on va voir les variations des anticorps qui nous renseignent sur les voies, ou bien l'autre voie de la réponse immunitaire, c'est la réponse à médiation humorale. Et alors, les anticorps apparaissant à partir du 5e jour, donc leur apparition elle est un peu tardive par rapport aux lymphocytes T cytotoxiques. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la question numéro 1, c'est la déduction. Donc, on voit ici, c'est la déduction officielle. Donc, la nature de la réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale et cellulaire, puisqu'on aura l'apparition ou bien l'action des lymphocytes T et des anticorps. Et donc, cette action, elle est très remarquable par l'augmentation de la concentration de ces deux variables au niveau du sang. On va voir maintenant les données numéro 2. L'hémagglutinine est une protéine présente à la surface des virus de la grippe. Okay, comme vous voyez ici, voilà la protéine de l'hémagglutinine. Cette protéine lui permet de se fixer sur un récepteur situé à la cellule cible, notamment les cellules épithéliales des voies supérieures du poumon, et ainsi de les infecter. Et alors, afin de déterminer l'action des anticorps anti-hémagglutinine contre l'infection par le virus de la grippe, on propose les données du document numéro 2. Donc, comme vous voyez ici, nous avons 3 éléments de ce document. Donc, le premier élément, c'est le virus de la grippe avec leur structure complète. Et donc, parmi les éléments de cette structure, c'est des récepteurs membranaires et notamment les récepteurs qui contiennent la protéine de l'hémagglutinine. En plus de virus de la grippe, on a les anticorps anti-hémagglutinine et la cellule cible avec ces récepteurs membranaires qui ont une forte complémentarité au niveau de leurs récepteurs membranaires vis-à-vis les protéines de l'hémagglutinine. Donc, pour la question numéro 2, en exploitant les données du document numéro 2, expliquer le mode d'action des anticorps contre le virus de la grippe. Donc, c'est très facile. Donc, les anticorps anti-hémagglutinine se fixent sur la protéine hémagglutinine, ce qui empêche les virus de reconnaître les récepteurs de la cellule cible et empêche l'infection de cette cellule. Et donc, par la suite, les cellules phagocytaires ils auront un rôle primordial pour neutraliser le complexe entre les anticorps et le virus de la grippe. Et bien maintenant, on va voir les données numéro 3. Donc, les lymphocytes T cytotoxiques, dits aussi ILTC ou bien TC, jouent un rôle primordial, c'est-à-dire un rôle important dans la lutte contre quoi? Donc, dans la lutte contre les virus. Et afin de comprendre ce rôle, on réalise l'expérience suivante. Dans un premier moment, on cultive des cellules dermiques de la peau, cette fois, de souris sains, ainsi que d'autres infectés par un virus. Mais faites attention ici, c'est un virus qui est inconnu. Donc plutôt, ce sont deux virus, le virus A et le virus B. Ces deux virus ne sont pas le virus de l'influenza, puisqu'on aura ici des autres cellules cibles, ce sont les cellules dermiques ou bien les cellules de la peau. Alors, dans des milieux de culture convenables, on met ces préparations biologiques, puis on se met à différentes conditions expérimentales. Et voilà donc les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc, premièrement, comme vous voyez ici, on a deux origines des lymphocytes T cytotoxiques qui sont ajoutées.
Premièrement, les lymphocytes T cytotoxiques provenant d'une souris saine et les autres lymphocytes T cytotoxiques provenant d'une souris infectée par le virus A après 24 heures auparavant. Et on a trois souches ou bien trois types de cellules de la peau d'une souris. Donc, premièrement, les cellules dermiques qui sont saines. Donc, ils ne sont pas infectés auparavant ni par le virus A ou bien par le virus. Et alors, dans cette condition, en contact avec les lymphocytes T cytotoxiques provenant d'une souris saine, comme vous voyez ici, le résultat, donc pas de lyse des cellules dermiques. Et la même chose si on fait une expérience avec l'ajout des lymphocytes T cytotoxiques qui ont origine d'une souris infectée par le virus A après 24 heures. La seconde condition expérimentale, c'est on aura l'utilisation des cellules dermiques qui sont déjà infectées par le virus A. Et voilà le peptide issu du virus A après l'infection. Donc ces cellules, si on fait une interaction entre eux avec des lymphocytes T cytotoxiques qui provenant d'une souris saine, on aura le résultat comme suit, donc pas de lyse des cellules dermiques. Et la même chose si on fait une interaction dans des conditions expérimentales optimales avec des cellules dermiques infectées par le virus B. Donc on n'aura pas de lyse. Mais les conditions se changent et les résultats sont aussi auront des changements. Donc, si on fait une interaction entre les cellules dermiques infectées par le virus A avec des lymphocytes T provenant d'une souris infectée par le virus A 24 heures auparavant. Donc ici, on aura la lyse des cellules dermiques. Et donc ça se pose la question pourquoi. Et si on fait la même expérience cette fois, mais avec des cellules qui sont infectées par le virus B, donc on n'aura pas de lyse des cellules dermiques. Et ici, on a une petite remarque, c'est que les souris d'origine des cellules épidermiques et des lymphocytes T cytotoxiques, ce sont des souris de la même souche. Donc, on va voir la question numéro 3. À son tour, il est subdivisé en deux parties. Donc, pour la première partie, en exploitant le résultat du document numéro 3, dégager les conditions de lyse des cellules dermiques par les lymphocytes T cytotoxiques. Et donc, ceux-là, ils nous renseignent sur les conditions essentielles. Donc, parmi eux, c'est la sensibilisation. Ou bien, il est nécessaire d'avoir une mémoire pour que l'action des cellules immunitaires aura lieu. Donc voilà la réponse officielle de cette première partie de la question numéro 3. Donc les cellules doivent être infectées. Donc c'est la condition numéro 1. Donc on aura les cellules infectées par le virus A. Et la seconde condition, c'est les lymphocytes T cytotoxiques doivent être sensibilisés contre le virus. Et la condition numéro 3, c'est que les lymphocytes T cytotoxiques doivent être sensibilisés par le même virus qui a infecté la cellule cible, c'est-à-dire la spécificité de la réponse immunitaire. Et alors, le document numéro 4, il représente les mécanismes moléculaires d'action du lymphocyte T cytotoxique vis-à-vis une cellule qui est infectée. Donc, à partir des données du document 4, expliquer comment les lymphocytes T cytotoxiques interviennent dans l'élimination des cellules infectées par le virus. Donc, comme vous voyez ici, c'est très facile de connaître. Donc, premièrement, on aura l'action ou bien l'interaction entre le TCR, c'est le récepteur des lymphocytes T, avec une molécule de CMH de classe 1 qui représente l'antigène
de virus qui infectent cette cellule. Et le but final, c'est la dégranulation de ces vésicules-là. Donc, ces vésicules contient deux types de protéines. Donc, on a des enzymes de type perforine et des granzymes. Donc, la dégranulation, elle est associée par la formation du pore sur la membrane cytoplasmique de la cellule cible et l'action des enzymes de type perforine. Donc, cette action, elle est pour conséquent la mort de la cellule cible par apoptose. Et voilà donc la correction officielle de cette deuxième partie de la question numéro 3. Donc, le récepteur T, TCR, des lymphocytes T cytotoxiques, se fixe sur le complexe MH1 antigène de la cellule infectée. Ceci, il est associé par la suite par la libération des porphyrines et des granzymes. Et on aura donc, après la formation des pores dans la membrane de la cellule infectée et l'entrée du granzyme qui entraîne le déclenchement de la mort de la cellule infectée par apoptose. Merci pour votre attention. Je vous donne un autre prochain rendez-vous avec une autre capsule vidéo dans laquelle on va voir l'exercice numéro 4 de cette deuxième partie de l'examen national session ordinaire de l'année 2022. Merci, à bientôt.